Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de maquillage sur cette chaîne. Coucou les filles! Alors aujourd'hui, tuto make-up! Non, je rigole, je vais rester fidèle à moi-même. Vous saviez que le rouge à lèvres, c'est super vieux? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Au début, le rouge à lèvres, c'était pas du tout un tube. Et surtout pas en Mésopotamie il y a 5000 ans, endroit où on trouve les premières traces de rouge à lèvres. Cette phrase me perturbe. Bref, c'était il y a plusieurs milliers d'années déjà. Vous n'êtes pas sans savoir que l'humanité a toujours voulu embellir son physique, par tous les moyens possibles et imaginables, dont le maquillage. À ces époques-là, on pouvait utiliser des pierres précieuses réduites en poudre mélangées à diverses huiles et cires, des algues rouges ou encore des produits à base d'écailles de poisson. Cléopâtre utilisait du carmin pour se colorer les lèvres. C'est un pigment qui vient des cochenilles. Oui, c'est des petites bêtes. Et elles pondent pas le colorant, hein. On prend les bêtes, on les met dans un pot, on prend un gros truc dur et... And Happy New Year, chump! Ce pigment est également utilisé pour faire du colorant rouge dans les textiles. En Égypte ancienne, se colorer les lèvres servait à montrer qu'on était d'un statut social élevé. Il y a environ 1000 ans, les Chinois aussi fabriquaient du rouge à lèvres à base de cire d'abeille, ce qui avait en plus l'avantage d'apporter une protection aux lèvres. Le rouge à lèvres était également très important dans la culture traditionnelle japonaise. On retrouvera des colorations de lèvres rouges dans d'autres cultures sur toute la surface du globe, les aborigènes australiens ou encore les Grecs. Chez les Grecs, c'était les prostituées par contre qui avaient les lèvres peintes en rouge foncé. Parce que oui, comme un peu tout, hein, le rouge à lèvres a aussi une face sulfureuse à son histoire. En Europe par exemple, au Moyen-Âge, c'était super mal vu. Les médecins de l'époque disaient que ça pouvait empêcher la circulation du sang dans le visage. Va savoir pourquoi, mais la médecine du Moyen-Âge, hein, vous reprendrez bien une petite saignée. Et les religieux voyaient ça comme de la sorcellerie, hein, comme d'hab, pour pas changer. Le Moyen-Âge, hein. C'est Diablerie, c'est Diablerie! Rends-toi, Satanie! Par la suite, le rouge sera plus ou moins apprécié selon les périodes, souvent associé aux acteurs, mais aussi aux prostituées, hein. Oui, toujours elles. Une réputation qui va mettre beaucoup de temps à disparaître. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et je vous en remercie. Vous me soutenez énormément dans mon travail et vous vous rendez pas compte combien ça m'aide. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez déjà partagé une de mes vidéos? Si vous découvrez ou apprenez quelque chose, n'hésitez pas à en faire profiter du monde, c'est encore plus efficace qu'un pouce en l'air. Revenons donc à l'évolution du rouge à lèvres. Au XVIIIe siècle, c'était un petit peu plus la teuf niveau maquillage, surtout chez les personnes de haut rang. Pour les femmes, mais aussi pour les hommes, hein, comme en témoignent les jeunes hommes fashion de l'époque qui étaient bien fans de rouge, de poudre, de perruques et autres accessoires extravagants. D'ailleurs, ce style de mec bien fashion porte un nom rigolo, on appelait ça à l'époque des macaronis. Oui, comme les pâtes. Vous pourrez la ressortir dans un resto italien, celle-là, hein, c'est cadeau. Au 19e siècle, on commence à voir apparaître des rouges plus modernes. Il y a pas mal de femmes qui fabriquaient leurs rouges pour les joues et lèvres elles-mêmes, mais c'est en 1884 qu'on voit apparaître le premier rouge qu'on va dire industriel. Et c'est grâce à des parfumeurs français, dont le fameux Guerlain. Ce rouge était fait à partir de suif de cerf, d'huile de ricin et de cire d'abeille. Il était vendu en petites boîtes ou enveloppé dans du papier de soie. Le rouge à lèvres commence à se faufiler doucement dans le monde de la mode dans les années 1910, popularisé par de célèbres actrices comme Sarah Bernhardt. Bon, ça a pris son temps, hein, à cause de la réputation sulfureuse de ce maquillage. Il y a des gens qui aimaient et d'autres qui étaient totalement contre. Ça faisait partie des symboles de rébellion et d'émancipation de la femme au début du XXe siècle. Et forcément, ça, il y en a toujours qui n'aiment pas. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas le produit d'évoluer et de devenir de plus en plus moderne. Les tubes en métal apparaissent vers 1911, ils avaient un petit levier pour pousser le rouge, un peu plus pratique que la petite boîte où on devait l'appliquer avec les doigts. C'est dans les années 20 que le fait de porter du rouge à lèvres pour les femmes commence à rentrer dans les mœurs et à cette époque, il est plus mal vu d'en appliquer en public. En 1923, l'américain James Bruce Mason Jr. dépose le brevet du tube de rouge à lèvres pivotant, celui qu'on connaît aujourd'hui. Puis ensuite, la mode a fait son chemin, même si parfois c'était difficile. Dans les années 30 et même encore dans les années 40 et 50, certaines jeunes filles adolescentes se disputaient avec leurs parents au sujet du rouge à lèvres. C'était perçu comme quelque chose d'adulte et lié à la sexualité, donc certains le voyaient comme provoquant. Aujourd'hui, même s'il existe des milliers de couleurs et que les tendances changent suivant les décennies, le rouge à lèvres rouge, qui possède lui-même des centaines de teintes, reste le grand classique.
Associé au glamour, à la sensualité, aux stars d'Hollywood comme Clara Bow ou Elizabeth Taylor, mais aussi au féminisme, la rébellion, le rouge est populaire dans le monde entier. C'est un indémodable, apprécié autant par les hommes que les femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, le rouge à lèvres servait énormément de booster de morale, malgré les pénuries et parfois la difficulté à en produire. L'armée américaine avait même commandé une couleur spécifique pour les femmes en uniforme, c'est une teinte de rouge qui s'accorde parfaitement avec la couleur olive drab. Ces femmes étaient encouragées à porter du rouge à lèvres pour montrer la force de l'Amérique, comme quoi parfois tout est dans la symbolique. La tendance emblématique de l'après-guerre des années 50, on la présente plus, c'est la couleur rouge. Disponible en de nombreuses teintes, plus claires ou plus foncées. Les rouges à lèvres très foncés, notamment le noir, existaient déjà dans les années 20. Ils étaient utilisés au cinéma, dans les films en noir et blanc, ainsi que dans les films d'horreur des années 50. Petit coucou au gothique. Dans les années 60, c'était la mode des couleurs très claires, des coloris rose pastel ou pêche, et ça allait même jusqu'au blanc. Mais c'est dans les années 70 qu'on voit apparaître des couleurs très spéciales comme du bleu ou du vert. Bon, ça existait, mais même aujourd'hui, ce genre de teintes reste assez rare et sont portées uniquement pour des occasions spéciales ou des séances photos, rarement pour un maquillage de tous les jours. Dans les années 80, la petite nouveauté, c'est le rouge à lèvres magique. C'est celui qui donne une teinte de rose ou de pêche selon le pH de votre peau. C'est censé représenter notre humeur. Vous savez, comme les bagues qui ne marchent pas de la même époque. Dare to wear the original multicolor mood ring with a fascinating chroma stone, only $5 while supplies last. Bref, il s'agissait surtout d'une innovation un peu foireuse exploitée auprès des jeunes adolescentes pour tenter de vendre. Pas quelque chose qui marquera la grande histoire du rouge à lèvres. En tout cas, sur moi, ça marchait pas. Et si vous en avez eu, ça marchait? Maintenant, la question qui tue, ça date de quand le gloss? Celui qui colle, qui coule et qui a un goût chimique qui est censé représenter un fruit. Le gloss en lui-même existe depuis les années 30. C'était utilisé dans le cinéma pour faire briller les lèvres des actrices. Par contre, les gloss parfumés qui font fureur chez les ados, ça date des années 70-80 et selon la publicité, ça sert à faire des baisers parfumés. Le gloss était toujours à la mode dans les années 90, à côté des teintes de brun pour faire comme Rachel dans Friends. Je me rappelle au collège, on en abusait. À partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver absolument toutes les couleurs possibles et imaginables, du plus classique rouge au violet, orange fluo, mat, brillant, tellement que parfois on ne saurait plus quoi choisir. La vie était beaucoup plus simple dans les années 90, quand pour 10 francs, on pouvait avoir 10 mini rouges pour changer tous les jours. Et vous, c'est quoi votre couleur préférée? Vous êtes plutôt team rouge ou autre teinte? Dites-moi ça en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.